Hey, master! Ici Ethno, et bienvenue dans cette dernière ligne droite de ce chapitre. Aujourd'hui, ce sera l'étude synthétique. C'est rien d'autre que le fait de rassembler toutes les informations qu'on a récoltées et en faire une synthèse. اليوم حنبدا بلا péricardite et l'insuffisance cardiaque. Prochaine vidéo, ça sera les valvulopathies et la dernière, cardiopathie congénitale. Je n'ai aucune idée d'ah ou non les troubles du rythme. Donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée sur comment présenter le cours de façon à ce que ça sera utile à votre cursus de 3e année sans pour autant les détails à 4e année. J'y travaille toujours, donc j'espère pouvoir finir ça le plus vite possible. Alors on commence par la péricardite. La péricardite est une inflammation du péricarde. Et là qui va là. Oui, je sais, je suis un peu détective à mes heures perdues. Le péricarde est un sac à double feuillet, feuillet viscéral, feuillet pariétal, qui enveloppe le cœur et la racine des gros vaisseaux, l'aorte, l'artère pulmonaire, etc. Entre les deux feuillets, il y a un film fin de liquide, presque rien, qui permet juste le glissement des deux feuillets. Cette péricardite, elle peut être soit aiguë, soit chronique. Dans le cas aigu, elle peut être sèche ou là avec épanchement, donc le liquide adakictal. On la reconnaît avec des signes fonctionnels. La douleur thoracique donne à le cours des signes fonctionnels. Je ne vais pas la redétailler d'aucun, donc et aussi une dyspnée. Voilà, parce que ça va gêner le cœur, la diastole. Donc là, il y aura des répercussions sur le triangle gauche, etc. Comme signe physique, en cas de péricardite sèche, à l'auscultation, on peut entendre un frottement péricardique. C'est le fait que les deux feuillets mithakou. Si c'est avec épanchement, alors le bruit du cœur et le choc de pointe vont diminuer ou même disparaître. Et cet épanchement-là, il se produit plus à droite qu'à gauche. Donc, ça va gêner plus le cœur droit que le cœur gauche. Donc, il y aura une hyperpression veineuse. La pression de la ventricule droit, atrium droit, veine cave, etc. Et donc, insuffisance cardiaque droite, hépatomégalie congestive. Le sang va faire un reflux tel le foie. Si cette péricardite n'est pas traitée, elle va devenir chronique et constrictive. Elle est caractérisée par l'épaississement les deux feuillets. Il s'accole mabinatum et il colle aussi aux structures autour du cœur. Voilà. On appelle ça une symphyse péricardite. Cette dernière entraîne une gêne encore pire que la péricardite avec épanchement. Elle empêche quasiment le retour veineux dans certains cas. On la reconnaît à des signes cardiaques par la présence d'une vibrance péricardique, ou un claquement péricardique, qui m'a le cours de l'auscultation, on va des signes physiques, ce concept-là, je ne l'ai pas bien compris, donc je m'excuse à l'avance. Et un assourdissement des bruits du cœur. Ça, c'est logique. Comme signe périphérique, on peut remarquer le syndrome de Pick. On le regroupe sous l'anagramme HOTA, H-O-T-A, hépatomégalie congestive, œdème des membres inférieurs, turgescence des jugulaires, acide. Et bien sûr, on a aussi une augmentation de la pression veineuse périphérique. Oui, vous ne rêvez pas. C'était tout ce qu'il y avait à dire sur les péricardites. Maintenant, on passe à l'insuffisance cardiaque. Par définition, Eh oui, ma définition est de retour. Nous sommes de retour. Pour jouer en mauvais tour. c'est la défaillance de la pompe cardiaque. Et généralement, c'est l'évolution finale de quasi toutes les cardiopathies. Elle peut se produire djihad à gauche. Donc c'est une insuffisance cardiaque gauche. Ce qui est causé par la majorité des valvulopathies. L'hypertension artérielle, voilà, parce que toute la pression, la circulation générale, il y aura une surcharge du ventricule gauche, donc il sera dépassé par la pression de l'aorte. Ou là, en cas d'insuffisance coronarienne, voilà, parce que plus le ventricule manque d'oxygène, moins bien il va se contracter. Cette insuffisance peut être aussi du côté droit. Il ne faut pas discriminer non plus. Côté gauche, côté droit. Elle est causée par une insuffisance respiratoire chronique, ce qui va atteindre le poumon pséphaléma et donc les vaisseaux et empêcher le ventricule droit de bien pomper le sang. Ou là, un rétrécissement mitral qui est vraiment évolué. La pression mitrale, le ventricule droit. C'est un long chemin, mais c'est probable. On peut aussi remarquer une insuffisance globale. C'est les deux, gauche et droite en même temps. Il faut aussi savoir qu'une insuffisance cardiaque gauche, à terme,
elle peut entraîner une insuffisance cardiaque droite et donc devenir globale. Mais une insuffisance cardiaque droite ne deviendra jamais gauche. Voilà cela, parce que l'insuffisance cardiaque gauche, quand elle devient très handicapante, la pression ventricule droit, là, pression flatrion droit, là, désolé, tel left. Oui, non, je parle de gauche et la droite, hein, je fais la différence, j'ai juste fait un lapsus. Donc la pression ventricule gauche, là, la pression flatrion gauche, est là, la pression passe à le poumon ventricule droit, et donc ça deviendra une insuffisance cardiaque droite. Droite plus gauche, globale. On va détailler donc à la gauche et la droite. Pour la gauche, on a des signes fonctionnels respiratoires, la dyspnée, soit paroxystique, soit à l'effort, selon l'évolution de l'insuffisance cardiaque. On a des signes cardiaques. À la palpation, un choc de pointe dévié vers le bas. Voilà, parce que pour pallier l'insuffisance, le cœur va s'hypertrophier. Hypertrophie ventriculaire gauche. À l'auscultation, on aura aussi une tachycardie. Parce que peut-être que l'hypertrophie ne va pas suffire, donc il faut que le cœur bat plus vite. Et on aura ainsi un galop présystolique ou la protodiastolie. Ces différents remaniements du cœur gauche pourront causer une insuffisance mitrale fonctionnelle, qui elle-même pourra causer un souffle d'insuffisance mitrale. Pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque droite, les signes sont généralement périphériques, à cause de la gêne du retour veineux. Donc c'est des signes très proches du syndrome de Pick. Pourquoi donc, me direz-vous? L'hépatomégalie, c'est parce que la pression veineuse flatrion droite là, et elle passera par continuité, tel le foie. Ou là, tel le tissu interstitiel, les œdèmes. Ou là, l'effort vers la jugulaire sur le sens. Cette stase veineuse fera en sorte que le rein ne sera pas assez perfusé, donc l'oligurie. Et sinon, entre la pression, tel le péritoine, elle causera une ascite. Il y a aussi des signes cardiaques, l'insuffisance cardiaque droite. Le choc de pointe peut être dévié en dehors, avec un signe de Herzer, l'hypertrophie ventriculaire droite, et une tachycardie, bien sûr, qui me renom. Cette fois, vu que l'insuffisance cardiaque droite est aussi causée par l'hypertension artérielle pulmonaire, on peut avoir un éclat de B2 au foyer pulmonaire. Maintenant, dans la droite, dans la gauche, on va parler de la globale. Le cas de la globale, le choc de pointe est diminué et il est dévié dans les deux sens, en bas et en dehors. Et on aura un assourdissement cette fois des bruits du cœur. Bien sûr, il y aura une tachycardie qui va essayer de pallier à tout ça. Et une tension artérielle qui va diminuer la systolique, ce qui va causer le pincement à la différentielle. Donc pour résumer tout ça, l'insuffisance gauche, les manifestations TAHA sont pulmonaires. Par contre, l'insuffisance droite, les manifestations sont périphériques, causées par des atteintes pulmonaires. La globale, c'est tellement foutu pour le cœur qu'on peut plus discerner cause, conséquence. Bon, on en a fini pour ce cours-là. J'aurais bien aimé les valvulopathies d'Oka, mais ça fera une vidéo trop longue parce que les valvulopathies je vous souhaite une bonne continuation. في هذا المشوار ما بقالكم غير 2 فيديو ونكملوا الشابيتر. استودعكم الله.